Bonjour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes ici en direct du groupe national de presse de la Nouvelle République, la NRTV. Et puis, nous aurons aussi, avec l'apport de nos amis de C-Direct, de Russia Today et Télé Congo, nous sommes en face de Monsieur Paul Nestor Mwanzi Bindinga. Il est président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, une plateforme patronale avec qui nous allons échanger en ce qui concerne le développement du Congo et l'intervention du syndicat patronal, les actions à mener et les perspectives. Et dans un moment qui suivra, effectivement, nous aurons la quintessence de tout ce qui va être dit. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur le DG. Alors, vous êtes président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Est-ce qu'on peut connaître exactement ce que ça veut dire? Merci, Monsieur le DG. En réalité, le Congrès des chefs d'entreprise du Congo est une organisation patronale qui est créée en 2019. 2019 et nous avons aujourd'hui 6 ans. 6 ans. Et donc, c'est une organisation patronale qui œuvre pour défendre les intérêts des chefs d'entreprise et qui a le rôle de développer le secteur, d'accompagner le développement du secteur privé, de conseiller les entreprises, d'accompagner les entreprises sur les actions, n'est-ce pas, de développement. Au regard du développement de l'économie nationale, aviez-vous quelques actions palpables sur le terrain qui démontrent effectivement que vous y êtes? Bon, d'abord, au point de vue de la défense des intérêts des chefs d'entreprise, nous sommes dans le comité bipartite de suivi des négociations de la dette intérieure. Déjà, nous sommes à l'intérieur. Aussi, nous avons fait beaucoup d'actions en tant qu'organisation patronale, parce que déjà, en notre sein, nous avons près de 700 chefs d'entreprise. Ah, c'est ça qui est important. Voilà, nous avons 700 chefs d'entreprise, 500 coopératives et beaucoup de gens qui sont dans l'informel. Donc, nous avons aujourd'hui 650 partenaires qui sont dans l'informel. Donc, nous sommes au cœur de l'activité économique de notre pays. Bien, selon certaines voix, il est toujours comme démontré, effectivement, ce sont ceux qui pensent, bien sûr, que le patronat congolais ne se limite qu'à la revendication, à regarder un peu le suivi des créances au niveau du trésor public. Alors, qu'est-ce que vous en dites de contraire par rapport à cette allégation? C'est vrai, il fut un moment où l'État avait besoin des entreprises de construction, dans le cadre de la municipalisation. Donc, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été créées dans le cadre de la municipalisation. Mais aujourd'hui, le Congrès est en train de travailler pour la diversification économique. Nous ne sommes pas seulement dans les marchés publics, oui, mais aussi nous sommes vraiment dans les autres secteurs, notamment l'électricité, l'agriculture, les transports et autres. Donc, et au sein du syndicat, de notre patronat, nous avons tous les secteurs qui sont membres du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Nous avons des représentations à Pointe-Noire. Une grande organisation est à Pointe-Noire, à Brazzaville et à Ouesso. Donc, à Ouesso, ce sont ceux qui sont dans le secteur du bois. À Pointe-Noire, c'est ceux qui sont dans la logistique, dans le pétrole et autres. Et à Brazzaville, il y a aussi nombreux sont dans le secteur des marchés publics. Donc, grosso modo, le Congrès des chefs d'entreprise Congo regroupe l'ensemble oui, des opérateurs économiques de divers domaines. Alors, le gouvernement de la République aujourd'hui a son sein un ministère dédié au partenariat public-privé. Est-ce qu'on peut connaître exactement quelles sont les actions que vous menez ensemble et quel est votre rapport dans, par exemple, le fonctionnement de ce département? Bon, nous, en tant qu'organisation patronale, nous avons aussi la possibilité
d'avoir une coopération dynamique avec bien d'autres pays, c'est-à-dire un peu la Russie, la Chine, le Maroc, la Turquie aussi, beaucoup de pays, la oui. Turquie. Hein, France aussi. là, vous avez la photo Oui, exactement. d'un des partenaires de la Turquie. Cette Et donc, inspiration. nous négocions avec ces partenaires, nous signons des accords de coopération. Dès que nous avons signé des accords de coopération, nous venons présenter ça au niveau du gouvernement pour suivi, pour accompagner des partenaires que nous avons signés des accords pour que ces entreprises s'installent au Congo. Pour votre fonctionnement, Monsieur le Président, aviez-vous aussi des relations avec les autres patronats à travers le monde? Beaucoup de patronats. Nous avons des accords avec le patronat de la Côte d'Ivoire, avec le patronat de la RDC. Nous avons des accords avec le patronat du Burkina Faso, le patronat de la Russie, et également nous avons aussi signé des accords avec un certain nombre de partenaires qui sont le BRICS. C'est une grande organisation. Nous avons signé avec le BRICS. Oui. Et nous avons plusieurs contrats qu'on a signés avec plusieurs partenaires, surtout ceux qui évoluent dans le même domaine que nous, notamment la gestion des entreprises. Monsieur le Président, on revient à une question qui se pose souvent et qui est toujours posée par le commun des mortels, le Congolais lambda. Il s'avère que les grands marchés, nous avons vécu la période de la municipalisation accélérée et on continue jusqu'à aujourd'hui. Tous les grands marchés sont, comme on peut le dire, accordés, octroyés et exécutés par les entreprises étrangères. Donc, cela veut dire que le patronat congolais n'a pas d'entrepreneurs conséquents capables de travailler et puis rendre des services à la nation congolaise. Je vais vous dire, c'est une bonne question, monsieur le DG. Vous savez que les Congolais ont des entreprises qui sont capables de rehausser l'image de notre pays. Nous les connaissons. Malheureusement, les marchés ne sont pas attribués à ces entreprises. C'est vrai qu'il y a les passations des marchés publics, passation de marchés publics. Les Congolais ne sont pas souvent admis à ces passations de marché, surtout lorsqu'il s'agit des grands travaux. Parce qu'ils ne répondent pas aux critères, par exemple. Non. Vous savez, les autorités doivent former des opérateurs économiques, encadrer les opérateurs économiques pour que ceux-ci puissent être capables de pouvoir apporter des solutions à notre pays. Vous allez constater qu'après la municipalisation, toutes ces entreprises qui sont venues sont reparties. Ils sont repartis et nous sommes restés avec le Congo. Donc, il faut faire l'effort, consentir des efforts pour que les Congolais puissent être encadrés, puissent avoir des marchés. Sinon pas des marchés, comment pourrions-ils apporter des solutions à notre pays? Nous avons en notre sein, dans notre organisation patronale, près de 250 chefs d'entreprise qui sont dans le secteur des bâtiments. Ils ont travaillé. Malheureusement, le nœud du problème, c'est que la plupart des travaux qu'ils ont réalisés, ils n'ont pas été payés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les étrangers qui ont la possibilité d'avoir des financements rentrent sur le marché. Et les Congolais sont retirés, malheureusement. Et vous allez vous rendre compte que dans certains secteurs, le secteur de l'eau, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur des équipements, des travaux publics, les Congolais ne font plus ce genre de travaux parce que ce sont les étrangers qui viennent, qui occupent, n'est-ce pas, le Congo, à cause du fait que les Congolais ne font pas confiance aux Congolais. Hein, et il n'y a pas de mécanisme qui fasse que on puisse accorder aux Congolais des grands travaux. Mais les Congolais sont capables de travailler parce que dans le passé, il y a eu des entreprises, notamment les vieux autos, les Otombongo et autres, qui ont construit, les Ebina qui ont construit.
Malheureusement, aujourd'hui, bon, c'est un peu compliqué, mais nous demandons aux autorités de faire confiance aux Congolais parce que les Congolais ont aujourd'hui la capacité de pouvoir intégrer, de pouvoir apporter, n'est-ce pas, les solutions pour tous les problèmes du développement de notre pays. Donc, nous demandons aux autorités de nous aider, nous les opérateurs économiques, de nous accorder des marchés pour que nous puissions rebondir comme les autres nations. Monsieur le Président, on les a vus, hein, pour la plupart. Ils viennent ici et ils repartent tout riches. Là encore, parce que si je citerai par exemple une loi qui était déjà adoptée par l'Assemblée nationale, je crois le Sénat aussi a entériné, s'agissant de la vente à l'étalage et les grossistes. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette loi n'a jamais eu d'effet d'application. Et on suppose que le grossiste, il fait le détaillant, il fait tout, ainsi de suite. Et le marché congolais est tenu par les étrangers. Alors vous, plateforme capable de pouvoir même conseiller l'État congolais, vous n'avez jamais eu l'occasion de leur apporter un certain nombre de conseils dans ce domaine? La plupart des syndicats ont réagi face à ce comportement du gouvernement. Malheureusement, nos réactions n'ont pas eu d'effet. Malheureusement, nos réactions n'ont pas eu d'effet parce que nous avons des petits consommateurs, des consommateurs qui sont dans ces différents secteurs et malheureusement, ils ne font plus le travail. Et c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et autres, ils ne sont pas accompagnés. Les grossistes ils font aussi le gros, ils font aussi le demi-gros, ils font aussi le détaillant. Or, le travail de demi-gros et de détaillant, ça devait être fait par les entreprises congolaises. Malheureusement, les autorités ne font pas attention. Malheureusement, ils ne font pas attention et aussi l'État aujourd'hui, dans le secteur privé, les étrangers occupent le secteur. Malheureusement, les Congolais se retirent à cause du fait que les autorités, n'est-ce pas, ne sont pas strictes dans l'application des lois. Ne voyez-vous pas que nous sommes en train de courir un grand risque ici, dès lors que l'eau est produite par les étrangers, l'alimentation à partir, par exemple, de boulangerie est tenue par les étrangers, et on suppose que tous les secteurs très sensibles de la vie nationale sont tenus par les étrangers. Ne courons-nous pas un grand risque un jour? C'est vrai parce que, vous savez, dans le système bancaire congolais, on n'accorde pas les financements aux Congolais. La plupart des Congolais ont des projets pour monter ce genre de projet. Malheureusement, ils ne sont pas accompagnés. Vous savez que notre pays n'a que des banques commerciales, n'a pas de banque d'investissement. Oui, et ils ont beaucoup de projets. Dans notre organisation patronale, on a beaucoup de jeunes qui ont des projets. Malheureusement, ils ne sont pas financés. Donc, si on finançait ces projets, je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas parler qu'il y ait des étrangers qui prennent nos marchés. Si les banques s'accordent avec les patronats pour que les jeunes qui évoluent dans différents secteurs soient financés, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait régler ce problème. Nous n'avons pas de banque qui accompagne les entreprises, même dans la construction, dans les projets de construction, rien du tout. Il n'y a aujourd'hui que les étrangers qui s'occupent de ce genre d'activité. Hélas, si nous voulons relancer l'économie de notre pays, nous devons mettre l'appui sur les entreprises congolaises. C'est ça l'évidence. Mais malheureusement, on met l'appui sur des étrangers, je ne cite pas les noms, on les voit dans la ville, mais on réduit la capacité des entreprises congolaises à pouvoir émerger, malheureusement. Les autorités devaient penser à ça. J'en appelle aux autorités de pouvoir regarder ce problème avec beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que si nous ne forçons pas les entreprises congolaises à être capables d'apporter des solutions dans notre pays,
c'est grave. On attendrait seulement les étrangers, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les étrangers qui sont chez nous, qui ont eu beaucoup d'argent chez nous, ils sont partis. Et nous sommes restés avec le pays. Et en cas de crise, c'est quand nous avons la crise, les étrangers s'en vont. Quand nous avons les moyens, alors les étrangers reviennent. Oui. Mais il faut que les autorités comprennent qu'il s'agit justement de défendre les intérêts des Congolais et pour que les Congolais demain deviennent comme des Dangoté. Exactement. N'est-ce pas? Il faut des Dangoté congolais. N'est-ce pas? Et pour le faire, il faut que les autorités arrivent, n'est-ce pas, à concevoir des plans comme ça de développement pour entraider une certaine jeunesse à aller vers le développement. Monsieur le Président, on revient un peu à un aspect très important, c'est l'accompagnement. Alors, nous avons reçu sous notre bureau, donc à la rédaction, une communication du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, en sigle CCEC. Cette communication porte sur la révision des modalités de règlement des arriérés de la dette intérieure commerciale en République du Congo. Alors, il y a un fonds très important parce qu'il y a 2 ou 3 jours de cela, une programmation avait été faite certainement au niveau de la CCIA, la Caisse congolaise d'amortissement, mais qui a été mal faite. Alors, dans ce communiqué, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Dans ce communiqué, nous avons besoin de la transparence. Vous savez que plusieurs fois, nous sommes allés au ministère des Finances et nous n'avons pas été reçus. Alors que nous sommes des syndicats patronaux. Nous sommes des syndicats qui... on est là, voilà. Les pays, voilà. Et nous avons donc cherché à rencontrer le ministre des Finances parce qu'il y avait déjà un comité bipartite qui regroupait les syndicats patronaux, les responsables de la CCA, du cabinet et de tous les secteurs. Malheureusement, le ministre des Finances actuel n'a pas, n'est-ce pas, convoqué ce comité pour que nous puissions discuter des problèmes des opérateurs économiques, surtout en ce qui concerne la dette intérieure. Alors, nous avons appris que le ministère des Finances a affiché 111 entreprises, alors qu'on devait d'abord discuter sur la faisabilité de du paiement. Vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises peinent, ils ont du mal, ils ont pour la plupart, parce qu'ils sont déjà à 10 ans, 15 ans sans être payés. Alors, aussi, vous allez vous rendre compte que ce sont des marchés qui ont été audités et puis qui ont subi la décote. Vous savez, une décote de 65%, des décotes de 35%, des décotes de 25%. Mais ces entreprises, il faut les féliciter. Ils ont pris, ils ont accepté de ces décotes-là. Malheureusement, ils n'ont pas été payés. Et les noms qui sont sortis à l'issue de cette publication, ce n'est pas les gens qui ont signé les conventions. Malheureusement. Sur les 111 entreprises, il y a peut-être quelques entreprises qui ont signé ces accords. Donc, ce n'est pas normal. Nous demandons au gouvernement de convoquer plus rapidement le comité bipartite de suivi de la dette intérieure pour qu'une solution soit trouvée. On ne gère pas la République comme ça. Et nous devons nous concerter, nous devons échanger. Si nous n'avons pas fait la guerre, c'est parce que nous sommes des syndicats responsables. Nous devons collaborer, nous devons échanger parce qu'il s'agit justement du secteur privé. Et c'est du secteur privé qui est capable de relancer l'économie nationale. Exactement. Il n'y a que ça. Si les entreprises ne se sont bafouées, sont laissées de côté, on va avoir qui pour redresser, relancer la machine économique. Vous savez que les entreprises ont des dettes vis-à-vis des banques.
monsieur le directeur. Oui, exact. Ils ont des dettes. Ils sont plus capables de payer les fournisseurs. La plupart sont en prison. Ils ont abandonné ils ont fermé leurs entreprises. Les maisons ont été vendues. C'est pour cela que nous avons recommandé au président de la République de convoquer de demander au ministère des Finances de convoquer la commission pour que nous puissions échanger, discuter sur cette question. C'est une question cruciale. Derrière les chefs d'entreprise, il y a beaucoup de personnes qui vivent à travers les activités des entreprises. C'est ça. Il y a des travailleurs. Derrière les travailleurs, il y a beaucoup de gens. Donc, c'est une couche avec laquelle le président de la République ou le gouvernement devra faire attention. Ce sont eux qui peuvent développer le Congo. Ce ne sont pas seulement les fonctionnaires, on paie les travailleurs, mais ce sont les entreprises qui développent le secteur économique. Et c'est avec ça qu'on paie les impôts. Oui, c'est ça. C'est avec ça qu'on paie les fonctionnaires. Franchement, nous demandons au ministre des Finances de regarder ce problème à bras-le-corps, parce que nous ne sommes pas contents de l'attitude du ministère des Finances, parce que nos entreprises sont en train de se détruire. Le patronat souffre, parce que quand on fait comme ça, ce sont les entreprises qui nous appellent. Oui, c'est ça. Mais comment vous avez fait? Mais nous ne sommes pas reçus par le cabinet. Nos syndicats ont été agréés par le ministère du Travail. Oui. Nous avons été agréés par le ministère du Travail. Ils reçoivent des syndicats qui ne sont pas agréés. Alors que nous avons le devoir de défendre les intérêts des chefs d'entreprise. Et ça, c'est notre responsabilité. Et nous demandons donc qu'on puisse s'asseoir, regarder en face. Nous ne sommes pas contre le ministère, mais nous commençons à réagir parce que nous avons été mis de côté. Oui. Le comité est constitué des syndicats patronaux, des cadres du ministère de la Caisse congolaise d'amortissement, du ministère des Finances. On a aussi demandé à ce que la CNCS et les impôts soient là. Alors, pourquoi ne pas discuter au sein de cette commission et publier les résultats sans tenir compte, n'est-ce pas, de la commission? C'est pas normal. C'est pas normal. Nous insurgeons contre cette méthode qui tire le Congo vers le bas. Oui. Qui tire le Congo vers le bas. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Nous devons être rapidement convoqués pour qu'on discute de la question des chefs d'entreprise, parce que nous sommes capables de redresser, de relancer la machine économique. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de fonctionnaires. Oui. Parce que c'est nous qui payons les fonctionnaires. C'est grâce à notre impôt que nous payons les fonctionnaires. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Bon, Monsieur le Président, vraiment, on revient un peu sur ça d'une manière ou d'une autre. Alors, aujourd'hui, en tout cas, tout le monde le sait, on est conscient que le Congo traverse une crise indescriptible. Alors, par rapport à tout ça, je sais qu'il y a des revendications, il y a le laisser pour compte, ainsi de suite. On ne vous a vraiment pas du tout pris en ligne de compte pour que les choses puissent avancer. Alors, vous êtes patronat. En votre sein, vous l'aviez dit, vous avez au moins plus de 500 adhérents qui sont en train de travailler dans le secteur formel et informel. Et... On est à 700 chefs d'entreprise, 500 coopératives et plus de 700 personnes qui sont dans l'informel. Donc, on est des milliers par là. Il y a déjà... Pour développer le pays et puis accompagner... à travers tout le Congo. Voilà. C'est vraiment une très bonne affaire. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Ou bien, qu'est-ce que vous entendez faire en perspective pour qu'au moins, dans une année ou 2 ans, ou bien même un peu plus, à très court terme, qu'on essaye un peu d'avancer et que vous apportiez quelques solutions à aider le pays? Oui, nous travaillons pour aider le Congo. Nous travaillons pour aider le Congo, pour aider le chef de l'État, pour aider le gouvernement. C'est pour cela que nous voyageons beaucoup. Nous allons à travers différents pays
vendre la destination Congo. Nous vendons la destination Congo, n'est-ce pas? Oui. Et c'est comme ça que nous avons signé des accords avec d'autres pays. Mais si nous amenons ces partenaires, il faudrait aussi que le gouvernement nous accompagne. Oui. Hier, nous avons reçu des Chinois. Des Chinois. Nous avons reçu des Chinois ici qui nous ont demandé de porter main forte à leur structure. Mais quand on signe des accords avec les partenaires, mais le contenu local, ce sont les Congolais. Oui. Parce que nous imposons Oui. cette volonté aux partenaires. Nous voulons que si le partenaire vient s'installer au Congo, il faut qu'il y ait le contenu local. Il faut qu'il y ait les entreprises congolaises qui recrutent dans certains domaines. Donc aujourd'hui, je pense que l'apport du Congrès des chambres d'entreprise du Congo, c'est d'apporter un soutien dans les entreprises qui viennent pour investir au Congo. C'est ce que nous avons fait. Nous avons amené plusieurs. Aussi, il faut que le Congo ait une banque d'investissement. Parce que s'il n'y a pas de banque d'investissement, si on n'investit pas DG, comment pourrions-nous nous développer? Sans argent, on ne peut pas faire les affaires. Donc, il faut qu'il y ait l'argent. Il faut qu'il y ait l'argent, il faut que les banques s'installent au Congo. Et aussi, il faut former le Congolais. Le Congolais a continué à aller vers les marchés publics. Non, il faut diversifier. Parce qu'on était parti dans les marchés publics, c'était parce que le Congo avait besoin de construire les ouvrages. Oui, oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, on va continuer à construire les ouvrages, mais on doit aller vers le secteur de l'agriculture. On doit aller vers le secteur de l'énergie. On doit aller vers le secteur de l'immobilier. Et c'est le cheval de bataille du Congrès. C'est pour diversifier l'économie, permettre à ce que les Congolais soient orientés vers les autres secteurs, et puis faire que les étrangers, on n'est pas contre les étrangers, Non, bien au mais contraire. on voudrait que les Congolais fassent concurrence aux étrangers. Parce que les Congolais seuls peuvent avoir, ils ont le poids de leur responsabilité et c'est accompagner les pouvoirs publics. Exactement. Nous avons l'obligation d'accompagner les pouvoirs publics, mais il faut aussi que les pouvoirs publics nous écoutent. Il faut qu'ils nous écoutent parce que nous avons plusieurs propositions qu'on leur fait dans la mobilisation des ressources. Mais il faut aussi bien qu'ils écoutent. Il y a des pays qui, pour que le gouvernement lance son budget, il appelle les opérateurs économiques pour discuter à fond. Mais chez nous, on n'est pas toujours accepté et on subit toujours ce que le gouvernement fait. Mais seulement, si nous avons la porte ouverte auprès des autorités pour accompagner les autorités, n'est-ce pas? Et ça, c'est notre rôle. Nous, on accompagne les pouvoirs publics pour la réalisation de leurs projets, surtout les projets économiques. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que vous avez donné le fond, mais on aimerait peut-être connaître si vous avez, en conclusion, c'est un propos libre à tenir pour... il y a eu certainement un aspect qu'on n'a pas abordé lorsque nous avons parlé, nous avons échangé. Et si vous pouvez l'évoquer, donc vous êtes libre de conclure. Merci. Merci déjà de cette émission, la première avec vous. Oui. Nous vous remercions infiniment en tant que congrès. C'est partagé. Mais ce que je demanderais aux autorités, d'abord la question de la dette intérieure. Le gouvernement doit créer un cadre de dialogue. Un cadre de dialogue au cours duquel nous devons discuter sur les aspects importants du secteur privé. Réfléchir ensemble. Le gouvernement ne doit pas seul le réfléchir, il doit appeler les secteurs privés. Et ensemble, nous devons regarder comment on peut aborder la question de la dette intérieure. La dette intérieure, mais
c'est facile à régler. Nous, on a proposé au gouvernement. C'est facile à régler. N'est-ce pas? Nous ne devons pas avoir honte si ces solutions viennent du secteur privé. Parce que nous sommes tous des Congolais. Oui, c'est ça. Le gouvernement doit s'asseoir avec nous. Ensemble, devons réfléchir comment, n'est-ce pas, régler la question de la dette intérieure. Et aussi, le ministère des Finances doit favoriser l'installation d'une banque d'investissement. Le secteur privé meurt, se détruit parce qu'ils n'ont pas d'argent. Nous qui sommes venus du village, quand on a fini l'école ici, on n'a pas d'argent. Mais ce sont les projets des entreprises, les projets des jeunes qui pourraient être financés, mais par une banque. Mais pas des banques commerciales. Mais c'est des banques d'investissement. N'est-ce pas? Oui, et aussi, je demanderai aux Congolais, au pouvoir public, de former. Parce que quelquefois, il manque la main-d'œuvre. Les jeunes ne sont pas formés. On a beaucoup de jeunes qui ne sont pas formés. Il faut former dans tous les domaines. Oui. Dans tous les domaines. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous rappelle que nous étions avec Monsieur Paul Nestor Mwanzi Bindinga, président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, une plateforme patronale qui est en vie depuis 2019 et qui œuvre effectivement, il a su le dire, pour le développement de cette nation-là. Et nous sommes donc à la fin de cet entretien, de cette grande interview. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre attention particulière. À la prochaine. Merci.